Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Passer d'une Dacia Sandero Stepway DCi 90 à une Tesla Model Y propulsion, tel fut le choix de ma femme pour son nouveau véhicule. Ça fait 10 ans que ma femme roule en Dacia Sandero Stepway DCi 90 Prestige, achetée neuve, elle a aujourd'hui 47 000 km, autant dire pas grand chose au vu de l'âge. Ma femme avait décidé au départ de changer sa Sandero pour le nouveau Dacia Duster dans sa version full hybride, une technologie que nous connaissons bien notamment sur l'Arcana véhicule avec lequel nous avons roulé. Sauf que vu les kilomètres parcourus avec la Sandero, je ne trouvais pas ça très judicieux de repartir sur un véhicule thermique, mais plutôt sur un véhicule électrique. Ma femme voulait se faire plaisir et ne voulait plus de petites voitures, du coup nous nous sommes dit que tant qu'à faire, autant que ça soit un véhicule avec lequel nous pourrions partir en vacances. Allez, c'est parti pour les recherches, voyons voir ce qu'on nous propose, à commencer par Hyundai. Nouveau Kona électrique, Ioniq 5 et Ioniq 6, je dois dire que côté autonomie, franchement c'est quand même pas mal. En revanche, côté tarif, seul le Kona est intéressant, par contre la puissance de charge est bien trop limitée avec seulement 101 kW de puissance, avec un 1080 en 41 minutes, c'est bien trop long. Chez Renault, la Mégane est top, avec son tableau de bord Open Air Link et un planificateur de trajet, mais elle est bien trop petite pour l'usage qu'on va en faire. Chez Ford, nous avons la Mustang Mach-E, qui sur le papier est un bon véhicule, par contre le coffre reste également petit. Chez Kia, nous avons le V6 avec des éléments communs avec la Ioniq 5, ce véhicule reste sensiblement cher, le véhicule est grand et étonnamment le coffre est petit. Toujours chez Kia, nous avons également le e-Niro, mais le coffre est petit et la puissance de charge est trop faible, 77 kW en crête. Chez MG Motors, nous avons d'un côté la MG5 qui est un break et la MG ZS qui est un SUV. Ils partagent tous les deux le même problème, à savoir la puissance de charge bien trop faible, 87 kW pour la MG5 et 92 kW pour la MG ZS. Ce qui nous fait d'après MG un 0,80 en 40 minutes. Alors qu'à côté de ça, vous avez une MG4 qui fait bien mieux avec une puissance maxi de 140 kW selon la version et du coup un 10,80 en 26 minutes, c'est quand même mieux. Bref, nous avons passé en revue tout ce qui se faisait en matière de véhicules électriques, à peu près chez tout le monde, en tout cas chez les acteurs les plus connus. Nous nous sommes arrêtés sur un modèle, et c'est une surprise pour personne. Ce véhicule répond en tout point aux exigences pour voyager, en effet un très grand coffre arrière, un frunk à l'avant, beaucoup d'espace à l'intérieur, pas mal de rangements, surtout au niveau de la console centrale, un haillon, le véhicule est assez haut, un grand toit panoramique vitré, un véhicule très bien équipé de série et un réseau de superchargeurs partout en Europe. Mais surtout le meilleur rapport prix-équipement au moment de l'achat avec notamment 5 000 € de bonus écologique, il ne reste plus qu'à l'essayer pour confirmer. Vendredi 3 novembre, nous voilà partis au Tesla Center de Caen pour essayer ce Model Y propulsion. Nous attendons le véhicule qui était parti en essai. Une fois celui-ci revenu, nous avons pris place à l'intérieur du Model Y d'essai. Le vendeur nous a montré 2-3 trucs. Et puis nous sommes partis avec un parcours enregistré sur le GPS, histoire de pas se paumer. Bien entendu, c'est madame qui conduit puisque c'est pour elle. En tant que passager, j'en profite donc pour filmer un peu. Ce jour-là était une grande première pour ma femme puisque non seulement c'est la première fois qu'elle essaye un véhicule électrique, mais c'est aussi la première fois qu'elle essaye une boîte automatique. La pression était d'autant plus forte pour le coup, et moi à côté qui filme muse avec la GoPro, bref, c'est le résultat qui compte, et le résultat est positif. Allez, c'est parti pour l'achat de la voiture, et c'est là que ça se corse, car clairement l'expérience client est bien différente d'une concession traditionnelle. Vous êtes debout à côté du vendeur qui s'occupe à la fois de vous, mais aussi d'un autre client, téléphone à la main, car oui, tout se passe sur le téléphone. Vous faites vous-même les démarches, assistez du vendeur si besoin. C'est étrange, cette façon d'acheter un véhicule. Pour le coup, c'est pas ce que nous retiendrons de notre passage chez Tesla. C'est toute la différence avec un concessionnaire. Elon Musk a tout misé sur le véhicule plutôt que sur la qualité de son réseau commercial. Bref, nous choisissons le véhicule, une Tesla Model Y propulsion blanc nacré. Le vendeur nous propose des modèles qui sont en cours d'arrivage à Lyon, Toulouse, Valenton et une autre qui arrive bientôt à Maurepas. Mais celle-ci est équipée d'un attelage à 1350 €, tout de même. Alors le vendeur nous oriente bien évidemment sur celle qui est équipée d'un attelage, nous l'offrons tout simplement. Nous acceptons la proposition du vendeur et il programme ensuite une date de mise à disposition du véhicule 7 jours après. Sachant que nous prévoyons de faire une LOA, ça me paraissait un peu ambitieux une livraison si courte. Il faut quand même savoir une chose, chez Tesla, c'est vous qui faites les démarches administratives sur l'application Tesla, prendre une photo de la pièce d'identité, du justificatif de domicile et tout mettre dans l'application. Et pour la LOA, c'est exactement la même chose. Il faut prendre en photo les documents contractuels, les déposer sur le site de l'établissement financier, signer les documents électroniquement, etc., etc.
Encore une fois, cette situation, vous ne la vivez pas dans une concession traditionnelle, car pour le coup, c'est le vendeur qui doit tout se taper, et c'est même parfois lui qui vous livre la voiture. Alors le vendeur chez Tesla, si on peut appeler ça un vendeur, lui ne fait rien de tout ça, hein. Il vous guide, il répond aux éventuelles questions, et c'est tout. Et une fois l'achat du véhicule effectué, c'est plus lui qui gère, mais une personne se trouvant sur le centre de livraison. Vous n'aurez donc plus aucun contact avec le vendeur. Alors si j'ai un conseil à vous donner, soyez carré dans votre dossier dès le départ, surtout dans le cadre d'une LOA Tesla ou bien d'un autre financement extérieur, car ça peut vite devenir une vraie galère. Mon doute concernant la date ambitieuse pour la livraison s'est confirmé puisqu'il a fallu décaler de quelques jours car l'établissement financier n'avait pas encore eu le temps de traiter notre dossier, mais c'était prévisible donc pas de souci. Encore une fois, tout se passe par mail et vous suivez les étapes sur l'application Tesla, sur votre smartphone, ne cherchez pas à les joindre par téléphone, c'est la croix et la bannière. Une fois le dossier ficelé, vous recevez ensuite un message vous indiquant de procéder au virement de votre apport. Une fois le virement effectué, Tesla procède à l'immatriculation de votre véhicule, il vous envoie le CPI afin de pouvoir l'assurer, et vous êtes ainsi prêt à aller récupérer votre Tesla. En conclusion, vous achetez une Tesla comme vous achetez un téléphone, malgré un bon accueil et une très bonne gestion des essais, le service apporté par le Tesla Center n'est tout simplement pas à la hauteur du véhicule que vous achetez. Ça manque d'empathie, l'approche est bâclée, si vous optez pour une Tesla, soyez renseigné, soyez vigilant, si besoin faites-vous accompagner par des personnes plus à l'aise avec ce genre d'approche. Beaucoup de vidéos circulent sur YouTube et vous permettront de vous y préparer. Restez connectés car dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la livraison du véhicule et franchement, il y a encore des choses à dire. J'en avais déjà entendu parler, mais le vivre, c'est juste incroyable. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce pour m'encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.